Je m'appelle Anne-Laure Frischlander-Jacobson, je suis la fondatrice d'Evest. J'ai créé Evest il y a maintenant pratiquement 1 an, en mai 2024, après plus de 28 ans dans la finance, notamment l'asset management, la gestion d'actifs. Qu'est-ce que vous proposez au sein d'Evest ? Alors aujourd'hui, je propose surtout aider les femmes à atteindre l'autonomie financière. Lorsque j'ai travaillé dans la finance, j'étais prise d'une réalité qui m'a vraiment, on peut le dire, choquée, suite à des études qui ont été faites sur l'investissement et les femmes. Les femmes sont complètement éloignées de la finance. La finance ne s'est pas adressée aux femmes comme il le devrait, et aujourd'hui, les conséquences de cela, c'est notamment les inégalités patrimoniales. Alors, quand on regarde sur le marché français, aujourd'hui, les inégalités patrimoniales des femmes, elles sont dues à plusieurs raisons. D'une part, des salaires qui sont plus bas que ceux des hommes, environ 25%, des arrêts de carrière. Les femmes occupent à peu près 80% des emplois à temps partiel, et il en découle de cela que finalement les inégalités patrimoniales au global sont significatives entre hommes et femmes. Mais plus concrètement, ce que nous on peut faire en tant que société financière, c'est de les accompagner justement à se constituer ce capital et cette possibilité de créer un patrimoine financier pour renflouer cet écart patrimonial. Avec Evest, j'ai vraiment voulu passer cette dernière partie de carrière à avoir une mission propre qui était vraiment d'accompagner les femmes vers l'autonomie financière. Comment ? Justement en leur redonnant confiance en leur capacité à investir, à se constituer un capital qui est nécessaire pour renflouer ces inégalités patrimoniales. Il y a plusieurs choses que nous faisons. Donc d'une part, on a une plateforme digitale d'épargne et d'investissement où on accompagne avec un conseil qui est hyper personnalisé sur l'ensemble du patrimoine, avec une allocation entre plan d'épargne retraite, assurance vie et plan d'épargne en action, donc sur les supports d'épargne, je dirais classiques, si vous voulez, que l'on peut trouver en France. Et puis on offre une automatisation de son épargne avec une gestion pilotée qui va résonner également avec la signification que veut donner une femme à son investissement. Aujourd'hui, les femmes, quand elles veulent investir, elles cherchent à avoir un sens aussi en leur épargne. Du coup, nous, on a comme ligne directrice d'investir à minimum 50% dans l'investissement responsable. Et on a également créé une offre à un impact avec des thématiques fortes de l'investissement. On a 6 thématiques dans nos investissements d'impact. D'une part, l'investissement des femmes, les women leaders. On a également bien sûr l'environnement, la transition énergétique, le thème de l'eau, et également l'oncologie, qui sont vraiment des thèmes très très forts pour diriger son épargne et donner du sens à ses investissements. Aujourd'hui, au sein d'Evest, ce que l'on cherche vraiment à obtenir, c'est justement redonner confiance en leur capacité d'investir aux femmes, et puis également pouvoir permettre de libérer cette charge mentale qui est aujourd'hui très importante chez la femme. Et on sait que les femmes aujourd'hui ont tellement de choses à gérer, et que les finances et l'argent est aujourd'hui signe de stress. C'est très intéressant quand on compare entre les hommes et les femmes. Le sujet d'argent représente beaucoup un stress pour la femme, une angoisse même, alors que l'homme va y voir plus un signe de liberté et d'audace. Donc un rapport qui est différent, donc l'investissement et l'argent est-il genré? La réponse est les chiffres montrent que oui. Donc il est important d'offrir une offre et un accompagnement qui soit en réponse
à ces problématiques, en réponse à ces besoins. Nous, notre volonté chez Evest, c'est vraiment d'accompagner les femmes à leurs justes besoins dans tout ce qui est autonomie financière, du placement, de l'accompagnement, et d'aller sur des sujets qui vont être extra-financiers, comme le bien-être financier. On organise notamment, avec un abonnement premium, des ateliers, des formations. On a sur des sujets qui peuvent être hors financier, mais qui participent à ce bien-être-là dans des sujets qui vont être dans des périodes de vie de vulnérabilité. Certaines femmes ont besoin d'être accompagnées justement, d'autant plus pour atteindre l'autonomie financière. Je pense notamment à des périodes de vie comme le divorce, la séparation, le veuvage également, et également l'accompagnement de la retraite. Mais ces femmes-là, elles ont besoin qu'on les accompagne et qu'on les dirige vers cette autonomie financière et se libérer de cette charge mentale qui peut être très importante. Justement, comment ça se passe cet accompagnement? Quelle est la démarche à suivre pour une femme? Alors la démarche à suivre, nous, on cherche vraiment à les sensibiliser déjà, c'est d'en prendre conscience, parce que souvent on n'en a pas conscience. Donc c'est expliquer. Déjà nous, on essaye de communiquer au maximum sur l'importance finalement de prendre en soin ses finances personnelles et de préparer sa retraite notamment. Ensuite, nous, on a un système, on a une communauté qui s'appelle Evest Premium, Evest Plus, qui permet donc aux femmes d'échanger, de partager leurs problématiques, de se soutenir. On a des ateliers de formation, on reçoit des experts. On a créé un réseau d'experts avec des professionnels, que ce soit des avocats, des notaires, des coachs, des fiscalistes, justement pour apporter ce soutien et répondre à des problématiques qui sont propres aux femmes, qui sont souvent donc liées à des problématiques de régimes matrimoniaux, de séparation, de divorce, de transmission pour leurs enfants, de préparation de la retraite et d'autonomie tout simplement, puisque l'idée c'est vraiment de comment réussir à vivre avec finalement la préparation de son épargne et de son capital pour avoir le patrimoine nécessaire et préparer enfin sa retraite. C'est très important de redonner confiance finalement à ce sujet qui est un sujet qui est vu comme angoissant pour beaucoup de femmes et de pouvoir avoir quelque chose qui soit hyper personnalisé. Les femmes n'ont pas forcément les mêmes besoins que les hommes, n'ont pas les mêmes problématiques, que ce soit en termes de durée de vie, que ce soit en termes d'interruption de carrière, et doivent avoir finalement des offres et des solutions qui soient destinées pour elles. Les offres elles vont commencer à partir de combien d'épargne par mois? À partir de 1 000 € pour une ouverture de compte, et on peut épargner dès 100 €. Donc c'est quelque chose qui est très accessible et qui permet de pouvoir accéder, nous, au meilleur de l'investissement. Dans ma carrière, j'ai conseillé les fonds de pension, j'ai conseillé des grandes institutions européennes et je me suis inspirée de cette gestion de portefeuille pour finalement la démocratiser. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir finalement un portefeuille core qui va être investi sur des gestions finalement souvent indicielles à l'aide d'ETF pour finalement arriver à un socle bien diversifié qui soit le moins cher possible pour l'investisseur final et le plus diversifié possible. Et ensuite, on va créer une gestion satellite avec des investissements bien précis, bien diversifiés, où là, on travaille avec les meilleurs gestionnaires internationaux. On va sélectionner également des matières premières, de la gestion alternative, pour avoir finalement ce que je retrouvais pas finalement aujourd'hui jusqu'à présent dans les offres traditionnelles. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir offrir à tout le monde, et notamment à toutes ces femmes, le meilleur de l'investissement au meilleur prix. Les investissements, il n'y a que les femmes qui peuvent les faire sur Evest? Non, justement, tout le monde peut les faire.
Tout le monde peut les faire, c'est accessible à tous. On a également une offre privilège de gestion privée à partir de 100 000 euros. Où on a une gestion sur mesure, on a accès à du private equity, on a accès à de l'assurance vie luxembourgeoise, avec vraiment cette volonté d'offrir une gestion très haut de gamme. Et bien entendu, cette gestion, elle est accessible également aux hommes. Mais notre volonté, elle était vraiment de répondre aujourd'hui à un besoin d'accompagnement spécifique pour les femmes. Ça n'exclut personne, mais c'est effectivement bien ciblé pour leurs propres besoins. Vous en êtes où sur le marché? Alors, on a créé l'offre. La plateforme est en marche depuis fin janvier. On a également cette approche d'accompagnement. On réunit des ateliers régulièrement. On en est à notre 3e atelier d'accompagnement. On a une communauté aujourd'hui de plus d'une centaine de femmes qu'on accompagne déjà. Et on a de plus en plus de demandes et on est très content du démarrage de l'activité. Quels sont vos objectifs? Devenir le leader de l'épargne pour les femmes en France. Vous voyez ça dans combien de temps? Je le vois d'ici 5 ans. On a pour objectif déjà donc de prendre une part de marché qui aujourd'hui finalement est non adressée par la finance traditionnelle, même si de plus en plus d'acteurs commencent à se sensibiliser au sujet. On a finalement déjà une première test sur le marché qui est concluant, qui est positif, qui montre que le marché a besoin de cette offre aujourd'hui. On est la première plateforme digitale d'épargne qui a été lancée, qui vise spécifiquement les femmes. Nous avons donc pour ambition, d'ici 3 ans, d'atteindre déjà un certain nombre de participantes pour devenir le leader d'ici 5 ans. Quel message, pour finir, vous voudriez adresser aux femmes pour qu'elles se lancent? De prendre conscience que l'autonomie financière, elle est importante, que l'égalité économique est nécessaire, et surtout de prendre confiance à que c'est quelque chose qui est accessible et qui est faisable et qui est simple. Nous, chez Evest, on veut faciliter l'autonomie financière, rendre accessible la finance sans jargon et permettre finalement de se libérer de cette charge mentale.